ce qui était à l'horizon en 2010, aujourd'hui, nous vivons la même chose. Il ne faut pas se cacher la face pour dire que aujourd'hui, en Guinée, nous sommes assis à clan, nous sommes assis à tribu, nous sommes assis, on n'est pas unis en fait. Et puis, je vais vous dire la franche vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous traversons un moment difficile. Le Guinéen est apeuré, le Guinéen est sous tension. Les élections, le plus souvent en Afrique, sont émaillées de tensions, sont émaillées de violence et consorts. Mais comment nous, jeunes, pouvons-nous faire, que devons-nous faire pour ne pas que la Guinée soit à l'image des pays qui ont connu la guerre comme le Libéria et autres? C'est à ce moment les jeunes ont dit il faut que nous contribuions à apaiser la tension qui est nous. Et en ce moment, nous avons eu l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis. Le pays était sous tension. Les élections présidentielles qui opposaient en ce moment plus de 24 partis d'opposition. Et les 24 partis, après, qui sont allés, quand on allait au deuxième tour, il y avait deux partis politiques. Il y avait l'UFDG et le RPG. La Guinée a jugé nécessaire de ne pas être parmi ceux qui battent campagne pour les partis politiques, mais d'être parmi ceux qui se battront pour apaiser, parce que les tensions en ce moment étaient vives. Et vous savez l'origine des partis politiques. Le général de Gaulle a dit que quand un parti politique cesse de diviser, le parti politique cesse d'exister. Et la division était telle que la jeunesse ne pouvait que se donner la main. Et c'est ce même général de Gaulle qui dit que quand le bateau coule, nous devons tous mettre la main. Et en ce moment, on a vu qu'il fallait sauver le pays. Les jeunes ont initié des projets de sensibilisation qui sont allés de porte en porte, des ateliers de formation, et initié des marches de gala pour montrer à ceux qui doivent aller aux élections de le prendre comme si c'était un match de fair play. En ce moment, la Ligue a initié un match de football entre l'UFDG et le RPG. Et parmi ces matchs de football, comment ça s'est déroulé? Les alliés de l'UFDG, d'un côté, on a mis le nom de l'ensemble des alliés sur le maillot. Chaque candidat avait son nom sur le maillot. Les alliés de RPG aussi, chaque candidat avait son nom sur le maillot. Ils sont allés sur le terrain, ils se sont affrontés, il y a une équipe qui a gagné, les gens sont venus accompagner la danse, tout le monde était content par rapport à ça. Le message véhiculé était de telle sorte que nous ne devons pas nous déchirer par rapport à l'élection. Mais à l'image de 2010, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que le général, le président de la République d'alors, le général Lassana Conté venait de l'Anglade, les militaires ont pris le pouvoir. On était en transition. Et dans cette transition, il y a une nouvelle transition qui a vu jour. Et le général Konaté qui remplace le capitaine Moussa Dadis. La tension était telle qu'il fallait apaiser. La Réguilep a joué de tout son poids pour que les gens, les uns et les autres, puissent se comprendre. Et en ce moment, je pense que ça n'a pas été chose facile. Mais heureusement, les élections se sont déroulées. La Réguilep a contribué à ce qu'il y ait la paix dans la cité. Mais après ces élections, en 2013-2014, d'autres élections aussi devaient voir le jour. Je parle des élections législatives, je parle en 2015 de l'élection présidentielle. Mais le tissu social était menacé. Quand vous sortez d'élection, donc les uns et les autres se regardaient maintenant en chien de faïence. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait davantage continuer à faire de telle sorte que les uns et les autres puissent se comprendre dans la paix et dans l'harmonie. La Guinep a initié un film documentaire qu'on a appelé le phare de la réconciliation nationale, en nous basant surtout sur la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, ce n'est pas, je ne vous apprends pas, ce n'est pas obligatoirement une justice qui se passe pendant la transition, mais c'est une justice qui est opérée pour la réconciliation nationale, dans le cadre où la justice classique est trop lente. On met un processus en place qu'on appelle le plus souvent la justice transitionnelle. C'est des processus qui ont été expérimentés en Afrique du Sud, par exemple, par les feux Desmond Tutu. Donc en Guinée, nous nous sommes dit qu'il fallait
aller vers ce processus, aller mettre ce mécanisme en place pour que les Guinéens puissent se parler, pour qu'on puisse comprendre ce qui ne va pas dans notre pays. Et c'est en ce moment qu'on a créé, on a mis en œuvre ce film documentaire qu'on a appelé le phare de la réconciliation nationale. Le phare, parce que notre objectif était de braquer la lumière sur les passages sombres de notre histoire pour que nous puissions nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous avons interviewé jeunes, nous avons interviewé partis politiques, nous avons interviewé les historiens dans ce documentaire en leur posant la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui les a fait mal de 1958 à nos jours. Et les uns et les autres ont répondu. Mais à la fin de ce documentaire, la chose qui nous a beaucoup plu, c'est que nous jeunes, tendant les micros à ces grandes personnes, en leur demandant s'ils étaient optimistes par rapport à ce que le Guinéen et les Guinéens puissent se donner la main pour que la Guinée puisse sortir de ce problème. Sincèrement, tous ceux qui étaient interviewés ont dit qu'ils étaient optimistes, ils avaient foi en la Guinée, ils avaient foi en l'avenir de ce pays. Mais après, maintenant, est venu, pour faire court, la Guinée a compris que sa mission était d'apaiser dans un pays qui est composé à majorité musulmane. Et quand on parle de musulmans, c'est que c'est des gens, à chaque fois qu'ils prient, récitent la Fatiha. Et celui qui récite la Fatiha dit dans cette même Fatiha, Dieu guide-nous dans le droit chemin. Ça veut dire que dans cette sourate, l'individualisme est banni, l'égoïsme est à mettre de côté. Donc nous avons dit aux Guinéens, il faut que nous nous aimons, il faut que nous nous acceptions, il faut qu'ensemble nous puissions aller ensemble et parler de même voix, construire ce beau pays qui est pour nous, quels que soient nos points de divergence, quels que soient nos points de désaccord, la Guinée nous unit plus qu'elle nous divise. Donc nous avons fait comprendre ça en ce moment. Et la Guinée a contribué en observant, en partenariat avec les femmes, dans le mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide dans la case de veille. La case de veille entendue par mécanisme d'observation, le mécanisme de M-observation, M comme mobile, c'est-à-dire des informations sont remontées instantanément. Les jeunes de la Guinée se sont associés aux femmes pour faire ces observations. Mais après, un président qui a été élu démocratiquement, la Guinée a contribué davantage à faire de sorte que les uns et les autres puissent être ensemble. Mais depuis un bon moment, l'objectif de la Guinée, ayant compris que la paix n'était pas trop menacée, et les jeunes de la Guinée se sont engagés sur d'autres fronts pour contribuer aussi au développement de notre pays. Mais au jour d'aujourd'hui, les jeunes de la Guinée ayant compris que les mêmes scénarios commencent à se reprendre, ceux qui étaient à l'horizon en 2010, aujourd'hui nous vivons la même chose. Il ne faut pas se cacher la face pour dire que aujourd'hui en Guinée, nous sommes assis à clan, nous sommes assis à tribu, nous sommes assis, on n'est pas unis en fait. Et puis, je vais vous dire la franche vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous traversons un moment difficile. Le Guinéen est apeuré, le Guinéen est sous tension. Nous avons tous à l'idée que d'un moment à l'autre, les choses peuvent aller sur un plan que nous ne souhaitons pas. Nous sommes dans la transition, une transition dirigée par des militaires encore. Et quand les militaires sont au pouvoir, il faut tout faire pour ne pas que ça déborde. Et pour ne pas que ça déborde, nous ne pouvons pas être tous en train de... nous ne pouvons pas être tous de ceux qui se battent pour mettre le feu au pays. Il faut que d'autres se démarquent pour analyser les choses, pour pouvoir faire des propositions de sortie de crise, pour pouvoir prêcher la paix, la cohésion sociale, l'unité nationale. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de relancer et de reprendre les activités pour que nous puissions parler entre les acteurs, pour que nous puissions
contribuer à apaiser la tension qui règne au pays.